Salut tout le monde, c'est Chris. Grand jour aujourd'hui, vraiment très grand jour, je suis hyper content de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, c'est vraiment, à vrai dire, c'est vraiment un goal que je m'étais fixé dans la vie. C'était vraiment un objectif que j'avais dans ma vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout simplement, je suis devenu en fait un ambassadeur de chez Mimi Box, c'est-à-dire la marque qui commercialise Pony Effect, I'm Mimi, Kaja, Nuni, toutes ces marques-là. Et vraiment le fait de travailler avec eux, le fait de pouvoir me rapprocher en quelque sorte de la personne qui m'a donné envie de faire du make-up, c'est-à-dire Pony, c'était un rêve pour moi. C'est vraiment une opportunité en or, je suis vraiment super content. Donc vous comprenez, j'ai mis mes petites barrettes, vous comprenez que je vais faire un make-up aujourd'hui. Ils m'ont envoyé quelques produits qu'on va ouvrir ensemble, tester ensemble. Il y a également des produits qui ne sont pas encore sortis, donc je peux les tester en exclusivité et je suis juste super content parce que c'est vraiment une première pour moi de tester des produits en premier avant tout le monde. Enfin, c'est vraiment une très grande opportunité, je suis vraiment super content, donc merci énormément Mimi Box. Mais donc voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Let's go. Donc voilà, ça arrive dans une petite boîte comme ceci. Donc j'ai reçu ça hier, il me semble. Et voilà, sans plus attendre, ouvrons ensemble. Ça arrive avec des petites bulles, ce genre de petits trucs. Donc pour protéger en fait si le colis tombe, ce genre de choses. Donc c'est très bien protégé. Et donc voilà, ça arrive comme ceci. Donc voici les 4 produits qui m'ont été envoyés, je vais vous les présenter un par un pendant la vidéo, je vais vous montrer ce que je vais faire avec, comment les utiliser, leurs bénéfices, à quoi ils servent et tout. Donc lançons-nous dans la vidéo. Donc, dans un premier temps, nous avons ces peeling pads qui viennent en fait exfolier et lisser les pores de la peau, donc qui nous viennent de la marque Nuni. Vous avez 145 ml et à l'intérieur vous avez en tout 80 pads. Voilà, je ne l'ai pas encore ouvert. Ouvrons tout ça ensemble. Donc voilà, ce sont des petits cotton pads comme ceci qui ont deux faces. Donc une face un peu plus rugueuse et une autre face lisse. Et ils sont supposés en fait venir retirer les peaux mortes, le sébum, la transpiration, ce genre de choses. En fait, nettoyer votre peau et l'exfolier gentiment. Ce produit contient des extraits d'aloe vera, donc c'est très hydratant. On sait très bien que l'aloe vera c'est très réputé dans le monde des cosmétiques et des skincare. Il y a également de la niacinamide, donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo skincare coréen. Donc la niacinamide en fait c'est de la vitamine B3 qui vient exfolier la peau et donner de l'éclat, lisser la peau, vraiment réduire l'apparence des pores, comme je vous l'avais déjà dit. Simple d'utiliser ceci, moins agressif que d'utiliser en fait des exfoliants en grains. Donc ils nous disent qu'il faut utiliser en fait dans un premier temps la partie rugueuse pour avoir un côté un peu plus exfoliant et donc vraiment enlever toutes les peaux mortes, les petites impuretés qu'on pourrait avoir. Et ensuite on vient utiliser le côté lisse. Bien évidemment on n'utilise pas ce genre de patch sur les yeux, hein. C'est très important. Et il nous recommande également juste après d'avoir utilisé ce genre de patch d'utiliser une crème solaire juste après. Donc comme vous pouvez voir, les patchs laissent un joli glow au niveau de ma peau. C'est super rafraîchissant comme je vous disais et franchement c'est super agréable. Il n'y a pas un côté du tout collant et ouais, l'odeur est très agréable également, ce sont vraiment les produits naturels. La première fois que je l'ai ouvert, vraiment j'ai senti un peu un côté mentholé, si vous voulez, un côté un peu rafraîchissant. Et en toute honnêteté, je suis pas du tout déçu. Passons maintenant au prochain produit qui n'est autre que le Pink Blur Tone Up Sun Base. Donc ceci c'est l'un des nouveaux produits qui vont sortir en fait le 22 février en Corée. Qu'est-ce qu'une Tone Up Cream? Déjà c'est un produit en vogue en Corée, enfin je ne connaissais pas du tout avant d'arriver en Corée du Sud. Et les Tone Up Cream en fait viennent légèrement blanchir votre peau, donner de l'éclat à votre peau et peuvent avoir un léger côté un peu grisant, ce genre de choses. Donc faut faire très attention, faut en essayer énormément. Ce qui est bien avec ce produit c'est qu'ils disent Pink Blur, donc pink, je pense qu'il y a un léger côté un peu rosé forcément, donc le côté rose qui vient un peu neutraliser les couleurs, les petites imperfections, et blur pour vraiment en fait tout simplement flouter, lisser les pores de la peau. Et il y a également un SPF de 50+ et PA++++, donc très important, la protection solaire contre les agressions extérieures, pollution, rayons du soleil, UVA, UVB. Ça se présente comme ceci. La texture a l'air assez liquide quand même. Niveau odeur, ça sent super bon également. C'est pas, encore une fois, ça sent les cosmétiques coréens en fait, tout simplement. Ça sent super bon. Donc j'en applique juste d'un côté pour vous montrer. Donc faut vraiment y aller doucement avec ce genre de produit. Il faut vraiment en utiliser
peut et venir construire, venir faire superposer les couches s'il faut. Première remarque, il laisse pas trop un côté trop blanc au niveau de la peau, il n'a pas un côté grisant, il laisse un joli glow à la peau, vous voyez. Au début, on a l'impression que c'est très blanc au niveau de la peau, hein, mais en fait, il faut attendre que la peau également vienne boire le produit, absorber le produit pour avoir un côté beaucoup plus naturel. Je vous montre au niveau de mon nez, les pores de mon nez sont légèrement floutés, donc j'ai de très gros pores au niveau de mon nez, donc c'est toujours un problème pour moi. Et vous voyez de ce côté-ci, on a beaucoup plus de rougeur, de petites imperfections, de décoloration qu'ici. Et c'est super. Et voilà. Je vais rapidement appliquer mon fond de teint et pour ça aujourd'hui je vais utiliser celui-ci de chez Hera, donc qui est le Glow Lasting Cushion. Je vous avais fait une vidéo review sur ce produit, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je vais rapidement appliquer mon petit fond de teint et voir si en fait la Tone Up Cream va très bien se mélanger avec mon fond de teint et avoir un beau rendu. Déjà je sais que ce fond de teint est une valeur sûre, donc j'en suis, je peux connaître ravi. J'ai juste en fait toujours une appréhension sur le rendu que ça peut avoir avec de nouveaux produits et comment ça va rendre. Et pour le moment c'est pas trop mal, j'ai l'impression. En plus je suis une personne qui accorde énormément de temps à mon teint, beaucoup plus que les autres parties d'un make-up, donc c'est très important pour moi d'avoir des produits qui fonctionnent au niveau du teint. Mais vraiment je suis pour le moment agréablement surpris de voir que la Tone Up Cream en fait n'a pas eu un côté grisant, vous voyez, n'a pas eu un côté ouais vraiment grisant et qui se font pas trop bien, qui a du mal à pénétrer dans la peau. J'aime énormément. Il a un superbe rendu comme vous pouvez voir. Prochain produit, et encore une fois c'est l'un des nouveaux produits qui sortira le 22 février, qui est de la même gamme que la Tone Up Cream. Celle-ci c'est la Pink Blur Tone Up Packed. Donc c'est tout simplement une petite poudre comme ceci avec des sous-tons roses et ça vient avec une petite houppette comme ceci. Donc parfait pour le voyage, c'est un petit format voyage, c'est pas du tout, c'est tout petit comme vous pouvez voir. Ça tient dans la paume de ma main. Je vais faire très attention avec ces produits-là, en toute honnêteté, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, ça a un sous-ton rose et je sais que moi, ça va me blanchir énormément. Si je prends cette poudre compacte-ci de chez Eclipse, vous allez voir en fait elle a des sous-tons beaucoup plus jaunes. Je vais vous les mettre côte à côte et vous voyez il y a largement une très grande différence. Donc je vais appliquer celle-ci, celle de chez I'm Mimi en très légèrement sur ma peau. Donc je vais prendre un gros pinceau assez fluffy. Donc je vais utiliser ces deux pinceaux là, celui-ci pour vraiment tout ce qui est un peu joue et celui-ci nez et dessous des yeux. J'ai une petite appréhension vraiment sur ce produit là. Donc voilà, j'en ai pris, j'enlève l'excédent dans ma main. Il reste toujours du produit et je viens légèrement appliquer. Au niveau odeur, au niveau du produit, il n'y a pas trop d'odeur. Enfin, c'est pas du tout entêtant. Il y a une légère odeur, mais c'est pas du tout gênant, vraiment. Je prends maintenant ce pinceau là. La poudre n'est pas trop en fait poudreuse, il n'y a pas trop de, comment dire, de perte si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas, enfin vous voyez j'en prends énormément et il n'y a rien en fait qui s'en va, un peu comme dans par exemple celle de chez Eclipse. Si on frotte beaucoup trop, ça va créer énormément de fallout. Voilà. Donc si on regarde de plus près, ça a matifié mon teint, ça a fixé mon teint. J'ai l'impression qu'il y a des légères nacres dedans. Il y a des légères nacres dedans. Oui, si je viens juste de voir ça, ça a laissé un petit côté en fait pour attraper la lumière, je pense, pour avoir un côté un peu plus glowy. Donc il y a des nacres à l'intérieur, je savais pas du tout. Ça a bien matifié mon teint. Après, de toute façon, le teint évolue tout le temps au cours de la journée, donc il va avoir un côté beaucoup plus lisse, je pense. Il faut attendre que le fond de teint et la poudre se mélangent bien ensemble pour avoir un côté beaucoup plus naturel. Mais non, en toute honnêteté, j'ai pas l'impression que ça m'a blanchi plus que ça, alors que j'ai eu vraiment une très grande appréhension sur ce produit là. Je me suis dit ouais c'est rose, je vais être tout blanc cadavérique, mais alors pas du tout. Agréablement surpris encore une fois. Tout ce qui est tone up en règle générale j'ai assez peur, même si ce sont des produits que j'aime bien. Mais les nacres sont super belles, c'est super léger et ma peau est super douce. Je vais rapidement faire mon contouring, mettre du blush, un peu d'highlighter et faire un make-up des yeux et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait mon make-up assez rapidement, donc comme vous pouvez voir j'ai bien fait mon contouring, mis mon blush, mon highlighter et fait un petit truc au niveau des yeux. Et ça s'est super bien fondu dans ma peau. Alors j'ai toujours une appréhension, encore une fois je vous dis, quand j'utilise des produits pour la base, des produits poudre. Et en fait là non pas du tout, je suis très surpris vraiment du rendu qui est très naturel, super beau.
Donc on va passer maintenant au dernier produit. Donc ce dernier produit, ça a été très populaire il y a quelques années. Beaucoup de youtubeurs, grands youtubeurs utilisaient ces produits-ci. Donc c'est de la marque Kaja. Et en fait ce sont des eyeliner stamp. Donc vous savez, vous avez un stylo, vous venez tamponner et ça vous fait la forme de l'eyeliner. Donc par règle générale je fais mon liner mais très léger et très naturel en fait. Donc ça nous vient dans un joli petit pack comme ceci. Donc on a le stamp ici, enfin le tampon ici avec les deux embouts, donc un gauche, un droit pour les yeux. Après on a un eyeliner classique noir pour faire les finitions. Vous voyez, j'aime énormément le produit, le packaging, c'est épuré, c'est pas trop léger, ça fait pas cheap je trouve. C'est un léger côté un peu velvet, un peu mat, mais avec ce côté brillant, c'est super canon. J'aime beaucoup la couleur, je suis... Donc on va commencer avec le côté gauche, j'ai un peu peur. Donc ça se présente comme ceci, comme vous pouvez voir, vous voyez, vous avez le tampon juste là. Et en fait, quand on vient comme ceci, hop, ça fait ça. C'est pas trop mal au niveau de la forme. Je vais vous en faire un là pour que vous voyez encore, je vous en refais un. Ok, la forme n'est pas trop mal. C'est un très joli noir, enfin ça a l'air d'être un noir assez opaque. J'ai vraiment peur en toute honnêteté. Pour le moment ça donne ça. Ensuite on utilise le liner crayon comme ceci, le liner feutre. Donc pareil encore une fois. Très noir. J'aime beaucoup la mine, c'est pas des... C'est un peu comme un feutre en fait, c'est intéressant. Pas trop mal. Je vais faire le deuxième côté rapidement hors caméra. Alors ce qui est bien, c'est quand on fait des petites erreurs, on peut vite rapidement les retoucher avec un coton-tige un peu comme si vous voyez un peu pointu. Donc ça c'est un très bon point. Voilà ce que ça donne pour le liner. Je vous montre un peu plus près pour que vous voyez. Alors je pense que ça va être des liners qui vont tenir super bien. Comme vous pouvez voir, j'essaie de frotter depuis tout à l'heure. J'y vais vraiment fort, hein. Ça part, mais il faut vraiment frotter comme un dingue. Donc les produits sur lesquels j'ai été le plus surpris vraiment ont été ces deux-là, les deux nouveaux qui vont sortir. J'ai eu de très grandes appréhensions sur la Tone Up Cream parce que vraiment j'ai eu peur que ça laisse un fini assez gris, alors que pas du tout, ça a laissé un très joli fini lumineux à la peau, un côté très healthy, et la poudre pareil. Quand j'ai vu qu'il y avait des nacres en fait à l'intérieur, j'ai kiffé direct, ça a apporté un glow à la peau, un côté encore une fois healthy. Vraiment ces deux produits là c'est sûr et certain, je les réutiliserai, j'ai kiffé à mort. Concernant les pads pareil, j'ai bien aimé, c'est assez rafraîchissant, on sent vraiment que ça lisse les pores de la peau, que ça enlève toutes les impuretés, donc sûr et certain je le réutiliserai. Ils disent que ce sont des pads qu'on peut utiliser tous les jours, mais en toute honnêteté, des pads exfoliants, je pense qu'on l'utilise 3-4 fois par semaine, c'est amplement suffisant, surtout que c'est assez, pas agressif, mais c'est quand même, ça reste quand même un exfoliant, donc on sait jamais. Donc ouais, non, 3-4 fois par semaine, je pense que c'est le must pour ce produit là. Pareil, j'ai kiffé à mort, j'ai rien à dire, l'odeur vraiment, si je pouvais vous faire sentir. Concernant le stamp pour l'eyeliner, je suis toujours mitigé, je ne sais vraiment pas quoi en penser pour le moment. C'est sûr et certain, ça sera pas mon produit favori. Si je devais choisir un produit que j'ai pas trop aimé, ça serait vraiment celui-ci. Je répète, le liner j'ai kiffé, le stamp, enfin le tampon j'ai pas trop aimé. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je tenais encore une fois à remercier Mimibox de m'avoir envoyé ces produits, c'est vraiment un honneur pour moi. Encore une fois, merci énormément d'être ambassadeur de Mimibox. C'est vraiment c'était pas un rêve, mais ça reste un objectif que je m'étais fixé, de vraiment travailler avec des marques coréennes, des marques ici directement en Corée du Sud. Et c'est vrai que j'ai cette opportunité là que d'autres personnes ne peuvent peut-être pas avoir, et c'est très ça fait plaisir, ça nous motive en fait à faire encore plus, à travailler encore plus dur. Donc voilà, merci énormément à Mimibox, merci également à vous tous ceux qui me suivent partout dans le monde et tout. Enfin c'est super gentil. Je sais que j'ai une communauté beaucoup plus française, mais je sais que j'ai une communauté aussi un peu coréenne, américaine, ce genre de choses, parce que des fois je mets des sous-titres anglais ou coréens. Donc voilà, tout ça n'aurait pas été possible sans vous. J'ai pas énormément d'abonnés, certes je suis pas une grande star de YouTube, je suis pas un youtubeur super célèbre, mais je suis quand même super ravi d'être en arrivé là où j'en suis arrivé aujourd'hui, parce que même de me dire 1000 abonnés de base, je me suis dit non, ça arrivera jamais, alors que si ça arrivait, donc il faut que je continue de travailler super dur, que voilà, je continue dans cette passion et dans cette ambition que j'ai de vraiment développer ma chaîne. Donc voilà, merci à vous, merci à Mimibox. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, la liker, la commenter, me dire ce que vous avez pensé de ces produits, vraiment si vous avez essayé l'un de ces produits, à part ceux qui vont sortir bientôt forcément. Donc voilà, de me dire ce que vous en avez pensé, vraiment d'avoir un échange entre nous, c'est très agréable, enfin c'est vraiment ce que j'adore le plus dans YouTube. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye guys.